Entre interpellation, garde à vue, ordonnances et verdicts dans les tribunaux camerounais, les infractions commises par les acteurs de la chaîne laissent entrevoir une certaine justice aux ordres dans un état où le droit est tordu par ceux censés l'appliquer. Les dénonciations relevées dans l'affaire Martinez-Zogo, les condamnations des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, entre autres, nous servent de boussole pour mettre en lumière les manipulations, les violations du droit par certains officiers de police judiciaire, commissaires du gouvernement et autres magistrats. Cas pratique, l'interpellation, la garde à vue et la condamnation du professeur Alain Fogué, enseignant de géostratégie et trésorier national du MRC. À l'occasion de leur dernière présentation devant le juge en habeas corpus, nous avons pu obtenir des documents dont le contenu inquiète. Petit rappel mémoire, plusieurs militants du MRC ont été interpellés avant, pendant et après la marche du 22 septembre 2020. Si les mesures exceptionnelles sont prises dans un pays en état d'urgence ou de siège, le ministre de l'administration territoriale les a prescrites aux gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest le 14 septembre, quelques heures seulement avant la déclaration de manifestation publique du MRC. Paul Atangandi prescrivait alors l'interpellation et la garde à vue administrative des personnes concernées. Dans la nuit du 21 au 22 septembre, Alain Fogué, gentiment appelé à se rendre au domicile de Maurice Kamto, est conduit sans convocation, sans mandat d'arrêt ou d'amener, dans les locaux de la gendarmerie territoriale de Yaoundé. Il est 1h30 du matin. Après un procès verbal d'enquête préliminaire bouclé à 2h30 et un autre de mise à disposition, le même 22 septembre à 12h30, Alain Fogué Tédom est retenu pour acte de terrorisme, complicité, attroupement, cris séditieux en coercion, tentative d'insurrection en complicité. Le 21 octobre 2020, le chef service central des recherches judiciaires à la gendarmerie nationale demande la prorogation de sa garde à vue. Sur le dit document, il est clairement mentionné que la garde à vue a débuté le 9 septembre 2020, soit 11 jours avant l'interpellation du concerné. Dans un soit fait transmis et 2 soit fait retour du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé le 2 novembre, il demande la régularisation du procès verbal et l'attribution d'un numéro et une date à Alain Fogué, qui aura donc passé 43 jours en garde à vue sans le moindre document. Des demandes de rectification, de modification de date du procès verbal, synonyme de falsification de documents, acte réprouvé par la défense. En clair, le trésorier du mouvement pour la renaissance du Cameroun était embrigadé sans la moindre pièce justificative. Alors que le ministère public brandit la tentative d'insurrection en préparation dans un groupe WhatsApp, le chef service central des recherches judiciaires transmettra au commissaire du gouvernement que l'identification des auteurs de messages a été infructueuse. Et pourtant, le 7 mai 2022, Alain Fogué, Bibouni Sak et les autres seront condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme chacun. De multiples actions engagées en habeas corpus pour leur libération restent sans suite. Des dérives, des entraves et violations de la loi que nous avons essayé de comprendre en contactant le commissaire du gouvernement compétent, sans suite. Au Cameroun, les cas de torture du droit par certains magistrats et officiers de police judiciaire sont légion. De nombreux innocents sont ainsi privés de liberté sans le moindre état d'âme.